triste nouvelle. C'est une triste nouvelle qui est actuellement en Côte d'Ivoire, où voilà, un policier s'est permis de matraquer un jeune. Mais bon, comme vous connaissez, parfois, donc on dit ici simplement justice au jeune qui vient. Voilà, et puis on espère que l'État fera son travail. Maintenant, ici, comme je vous l'ai dit, nous expliquons, nous parlons des histoires très très édifiantes ici. Et je vais partir pour la première histoire, sans plus tarder. Je vais partir pour la première histoire qui va permettre à certaines personnes ici, voilà, de comprendre la vie dans la société. Pour la première histoire, la team, c'est l'histoire d'une dame. C'est l'histoire d'une dame. Vraiment une dame qui vendait de la viande. C'est une dame qui vendait de la viande. Est-ce que vous comprenez? Pour la première histoire, c'est lui. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez le live. Comme je le disais, pour ceux qui ne connaissent pas l'image qui est derrière moi là, ce monsieur est un policier. Il a frappé l'enfant jusqu'il a déjà l'enfant. Juste parce que les enfants sont partis jouer dans sa cour. Il est policier, il travaille pour l'État de Côte d'Ivoire. Il a frappé l'enfant jusqu'à déjà l'enfant. Juste parce que l'enfant travaille dans sa cour. Et les enfants sont allés jouer dans sa cour. Donc, vu que lui, il est policier, et pour exprimer son mécontentement, au lieu d'attraper les enfants, envoyer ça sur leurs parents, il a préféré prendre une matraque pour frapper l'enfant qui a 14 ans. Est-ce que vous comprenez? Le jeune, il a 14 ans. Donc, il a frappé l'enfant quand il a déjà l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Juste parce que les enfants sont partis jouer dans sa cour. Vous connaissez? En Afrique, là-bas, là, il y a des cours, les enfants peuvent aller jouer ballon, tout et consort. Comme lui, le policier, il est frustré. Il a déjà enfant les gens. Comme il est policier et que c'est lui qui fait la loi, lui, il a déjà enfant les gens. Donc, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle qui est en train de prendre actuellement. Donc, j'invite à tout le monde de partager le live. Partagez le live massivement. Parce que nous sommes habitués aujourd'hui à accepter certains crimes pour rien. Mais ce monsieur-là, il faut qu'il paye. Je ne sais pas, hein, ton école de police, tu as fait là. Vous, là, vous commencez à fumer la drogue dans l'armée de Côte d'Ivoire là-bas. Vous fumez la drogue maintenant. Parce que si tu n'es pas drogué là, tu peux pas déjà enfant les gens. Si ce n'est pas quelqu'un qui fume là, poupou nampou là, est-ce qu'il peut déjà enfant les gens? Il ne peut pas déjà enfant les gens. Mais c'est parce qu'il fume poupou nampou, non? C'est parce que je ne peux pas comprendre. Des enfants qui viennent jouer dans ta cour, si tu n'es pas content, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles leurs parents. Vous êtes voisins en plus. Vous êtes voisins. Mais des gens qui font la loi parce qu'ils portent treillis. Des gens qui font la loi parce qu'ils portent treillis. C'est en Afrique qu'on voit ça. Des gens qui se permettent de frapper les gens abusivement parce qu'ils portent treillis. Mais toi, tu es policier, toi, tu peux frapper enfant les gens. Et puis ça va pas quelque part. Ça, c'est en Afrique là-bas, vous pouvez faire ça. Venez en Europe ici, vous allez voir c'est quoi quelqu'un qui travaille dans l'armée. Maintenant là, bon, les parents, c'est-à-dire que, bon bref, ça ne m'étonne pas qu'on dise que dans l'armée, les gens fument drogue. Parce que si tu n'es pas drogué, tu peux pas, ça c'est qui ça? Ça c'est quoi ça? Mais il a récupéré ton dossier demain matin. C'est que ça là, c'est en soutien à l'enfant. Je vais récupérer ton dossier demain matin. Famille, pour la première histoire, tapotez le live à tous les abonnés qui me suivent de près ou de loin. Pour la première histoire, c'est l'histoire d'une jeune dame. Écoutez-moi très bien. C'est l'histoire d'une jeune dame. La jeune dame faisait le commerce de viande. Elle vendait de la viande. Et dans la vente de viande, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un commerce qui ne marche pas trop parce que la concurrence en face d'elle, elle est une dame qui vient, une dame aussi qui vend de la viande. Et la viande de la dame en face d'elle marchait beaucoup. On tapote le live sans. Ok, il me dit va travailler. Je suis au travail mon frère, c'est toi qui ne vas pas regarder le live.
Merci. Il y a une dame aussi qui vendait aussi de la viande. Donc il y avait une concurrence entre les deux. Il y avait une concurrence atroce entre les deux. Est-ce que vous comprenez? Mais elle n'arrive pas à bien vendre. Elle n'arrivait pas à bien vendre parce que la dame avec qui elle était en concurrence, c'est une dame qui maîtrisait le terrain, qui maîtrisait le marché. Mais c'est ce qu'elle faisait croire. Parce que quand elle vient avec sa viande, ça reste. Parce que vous connaissez les marchés là. Ceux qui vendent les viandes, en tout cas, sont dans le corps. Donc à chaque fois qu'elle rentrait, elle se plaignait. Elle disait à son mari que vraiment, commerce de viande, ça ne marche pas. Parce qu'elle a sa copine à côté d'elle qui vend mieux que elle. Elle a sa camarade à côté d'elle qui vend mieux que elle. Et que sa camarade a tous les clients. Son mari lui disait non, il faut persévérer, on ne sait jamais, un jour ça va prendre. Elle dit non, qu'elle ne peut plus vendre là-bas parce qu'elle ne peut pas venir avec des tonnes de viande et puis retourner avec ça à la maison. Et puis parfois les viandes là pourries, elle est obligée de préparer tout le consort. Sauf que le commerce de viande, ça ne prend pas. Donc c'est comme ça, elle a commencé à chercher des secrets. Elle a commencé en tout cas, mais ça ne marchait pas. Donc la frustration a commencé à s'installer dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? Voici comment elle va décider d'affronter la dame qui vend la viande aussi. Elle va lui dire, ah ma chérie, toi tu vends quel genre de viande? Parce que les gens disent que non, toi ta viande est super doux. C'est super bon. Toi tu vends quel genre de viande? Et puis moi je vends les mêmes viandes, mais pour moi ne marche pas. Comment tu fais? La dame lui dit, ah, que moi ma viande que je vends là, c'est pas, je ne peux pas expliquer comment je vends. Toi tu viens d'arriver, non? Ici là nous sommes dans un marché. Donc, il faut ouvrir tes yeux pour comprendre. Elle dit non, comme son commerce ne marche pas. Elle est là, elle lutte, elle se bat et que son commerce ne marche pas. Est-ce que la dame peut l'aider à avoir le même type de commerce que elle? Parce que bien vrai que les deux sont en concurrence, mais les deux ne sont pas des ennemis. Donc, elle a envie de vendre comme elle. Elle prend ses viandes où? Voici comment la dame dit, on prend la viande dans le même coin, mais nous n'avons pas la même manière de venir les vendre sur la table. Voici comment elle va demander à la dame, tapotez le live s'il vous plaît, tapotez-le. Vous êtes 700 personnes, vous devez tapoter le live. Parce que l'histoire est très intéressante. Vous êtes 700 personnes, vous devez tapoter le live, que chacun tapote le live s'il vous plaît. Chacun tapote le live s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Matin, ici, politicien. Le soir, je suis le coach, le pasteur à Wall of War. Est-ce que vous comprenez? Matin, je suis politicien. Le soir, je suis le pasteur à Wall of War. C'est-à-dire que ici, nous expliquons des histoires. Donc, les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, on s'abonne au maximum. Donc, la dame, qu'est-ce qui va se passer? Voici comment la dame lui dit, bon, tu veux savoir ce que je fais pour vendre, non? Il faut passer chez moi à la maison le soir. Passe chez moi à la maison le soir, je vais t'expliquer comment moi je vends. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. La journée, là, elle n'a rien vendu encore parce que le rang, les deux vendent les mêmes viandes, mais le rang qui est sur sa voisine, c'est trop. Le rang qui est sur sa voisine, c'est trop. Celle qui vend sur le marché, personne ne vend dans le marché. Donc, elle passe le soir là-bas. Quand elle passe le soir, sa copine lui fait comprendre que, ah, tu sais que nous sommes dans un marché. Et dans le marché, là, ce n'est pas tous ceux qui placent bagages dans le marché, qui mettent les affaires sur la table, qui vendent honnêtement. Moi, je travaille avec un féticheur. Moi, je travaille avec un féticheur. Maman, c'est lui qui me permet de me donner quelques trucs. Et puis après, moi-même, là, je mets ça sur ma table. Et puis, je travaille avec ça. Et c'est ce qui attire plus de clients. Si tu veux, là, je peux te montrer la route. Si tu veux, je peux te montrer la route. La maman dit qu'elle est prête. Tant que ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas pour tuer quelqu'un. Ou bien ce n'est pas pour truc. Elle, si c'est pour faire un petit truc, ici, c'est ce qui doit faire marcher son commerce. Elle est prête. Parce qu'elle a mis tout son fonds de commerce dans le commerce de la viande. Et aujourd'hui, là, voilà, les choses ne marchent plus. Elle veut abandonner le commerce. Mais s'il faut faire ça, il n'y a pas de problème. Elle va le faire. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On tapote tout le monde ensemble. On tapote, le live est en train de tomber. On tapote, on atteint les 50 000 cas rapidement. 50 000 cas rapidement. Tout le monde ensemble. 50 000 cas rapidement. Donc, voici comment la dame lui dit, ok, moi je vais te montrer la route. Que ce soit concurrence ou pas, moi je m'en fous. Tant que toi tu t'en sors, il n'y a pas de problème. Elle dit, ok, elle est prête. Quand elle arrive à la maison, au lieu d'expliquer ce que son ami lui a dit, elle n'explique pas ça à son mari. Hein. Elle garde ça pour elle.
Donc son mari lui demande, mais tu es allé voir ta copine, tu m'as dit que tu allais voir ta copine, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, il n'y a rien. Elle m'a dit non, qu'elle prend la viande, même chose, sauf qu'elle a des clients qui sont déjà habitués et tout, et qu'on sort. Son mari dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc le lendemain, elles prennent rendez-vous chez le féticheur. Quand elles arrivent là-bas, chez le féticheur en question, on t'apporte, on partage le lait, s'il vous plaît. Quand elles arrivent chez le féticheur en question, la dame explique la situation de la dame, qu'elle veut vendre de la viande aussi. Elle veut faire du commerce. Le féticheur lui dit, bon, c'est très simple. Il faut passer par un rituel d'abord. Pour tu veux que ton commerce marche, tu veux vendre, tu veux avoir du monde, il faut passer par un rituel. Et si tu passes par ce rituel-là, moi, en tout cas, tu vas avoir les clients que tu veux. Sauf que pour faire le rituel, il faut payer 50 000 francs CFA. Elle dit, mais si c'est 50 000 francs CFA, c'est rien qu'elle a l'argent sur elle. Voici comment elle enlève les 50 000, elle donne. Et quand elle donne les 50 000 francs, on passe maintenant au rituel. Est-ce que vous comprenez? On passe maintenant au rituel. Et voici comment on fait le rituel, le tout, et qu'on sort sur elle et tout. Et le gars lui donne un œuf. Le gars lui donne un œuf qu'elle doit mettre sous sa table pour vendre. Ça va attirer des clients. Ça va attirer des clients. Jusqu'à ce qu'un poussin sorte dedans. Si le poussin sort, ça veut dire qu'elle doit renouveler. Elle doit renouveler son pacte qu'elle vient de signer. Est-ce que vous comprenez? Le gars lui donne un œuf et un poussin qui doit... Mais le jour où le poussin sort, c'est ce qui veut dire qu'elle doit renouveler son pacte. Mais le gars ne lui a pas dit que comment elle doit renouveler son pacte en tout cas. Donc dans la tête de la femme automatiquement, ça veut dire que renouveler pas, ça veut dire qu'elle doit encore reprendre l'œuf encore pour faire venir. Tapotez, partagez le lèvre s'il vous plaît. C'est celle qui chiait dans la nourriture au Cameroun là, non? Qui parle de nourriture? Si tu viens écrire des trucs comme ça, il va te bloquer. Mon ami là, ça vous dérange par rapport aux commentaires ou pas? Est-ce que mon ami vous dérange par rapport aux commentaires? Pour que je change rapidement parce que je ne veux pas arriver loin. Mon ami vous dérange par rapport aux commentaires? Non, ça ne vous dérange pas, merci beaucoup. Tapotez le lave. Parce que si c'est trop blanc comme ça aussi là. Ah, laissez-moi. Vous aimez trop ça. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. On tapote le lait. On a 1000 personnes, on tapote sans cesse. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. Tapotez le lait. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. J'ai mal fait de poser la question. Donc, du coup, voici comment... Bon, après mon speech, je vais changer. Ne mettez pas les organes, c'est bon. Oui, on a compris, vous comprenez. J'ai compris, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Waouh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Laissez-moi continuer, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc du coup, voici comment la dame va faire le truc. Elle va prendre les œufs, elle va mettre sous sa table. Le lendemain, quand elle vient avec la viande, où les clients la sortent là, elle ne connaît pas. Des gens qu'elle n'a jamais vus. Ni d'Adam, ni d'Ève. Depuis 6 h du matin, sa table est pleine. La table de sa copine aussi est pleine. Où les clients là sont quittés là. Elle ne sait pas. C'est qui? Des gens vont, ils viennent. Des gens vont, ils viennent. Des gens qu'elle n'a jamais vus dans le marché. Des gens débarquent comme ça. À son clair, à son noir. Tout le monde vient payer chez elle. Chez sa copine aussi, elle est pleine. Elle est bien contente. Elle a donné 50 000. Elle a donné 50 000 francs CFA pour ça. Donc elle a commencé à vendre. Vendre. En tout cas, les choses allaient bien. En tout cas, à la maison, c'était la fête. Tout le monde était content. Parce que maman a commencé à gagner l'argent. Elle avait 4 enfants. 3 jeunes filles. Avec un garçon. Est-ce que vous comprenez? Donc elle avait sa petite fille qui venait beaucoup. La dernière, elle venait beaucoup marcher avec elle. Le reste, les vont à l'école. Donc la maman a commencé à vendre. Tous les jours, elle au marché, il dit, ça pleut les clients. Jusqu'à les gens se demandaient, mais elle a fait comment pour avoir beaucoup de clients comme ça. Alors que c'est sa copine en face qui lui lègue le tout. Donc les deux se comprennent au fait. Je tiens à briser que sa copine n'a pas d'enfants. Pas qu'elle n'a pas fait des enfants, mais elle n'a pas des enfants. Donc elle est en train de vendre.
Elle vend, elle vend, elle vend. Dans ça, là, elle a fait des petits commerces à côté. Elle vend, l'argent rentre. Elle a oublié le fiduciaire il y a longtemps. Elle a oublié le gars. L'œuf là, c'est sous sa table. C'est sous sa table. Elle a oublié le gars il y a longtemps. Elle est passée à autre chose. 1 an, 2 mois après, elle débarque au marché. Parce qu'elle venait très tôt, à partir de 5 heures, le temps de faire la mise en place et tout et consort. Elle débarque au marché. Elle entend des bruits de poussins. Des bruits de poussins. Elle entend que... Elle entend ça sous sa table. Elle abaisse sa tête, elle voit en bas. Voici l'œuf qui est cassé et le poussin est sorti dedans. Ah! Donc elle prend le poussin, elle appelle sa copine. Elle dit, ah, que le poussin, l'œuf qu'on m'a donné l'autre fois là, le poussin est sorti dedans. Voici comment sa copine dit, il faut partir vite chez le gars. Va vite chez le fiduciaire, sinon là, tu ne vas pas pouvoir vendre encore. Tes clients, tout le monde ne va plus jamais revenir. Va vite chez le gars. Donc elle se précipite ce jour-là. Elle se précipite, elle va chez le gars. Elle met l'argent sur elle. Parce qu'elle s'est dit quoi? Peut-être que si ça a été 50 000 la première fois, peut-être que le gars va demander au moins peut-être 500 000 ou même 1 million parce qu'elle a eu beaucoup d'argent. Donc voici comment elle arrive chez le gars. Quand elle arrive chez le gars, on tapote le lait s'il vous plaît. Tapotez le lèvre, tapotez à fond s'il vous plaît. Les anciens, les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le lèvre. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le lèvre. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le lèvre. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le lèvre. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le lèvre. Donc voici comment elle arrive chez le gars. Quand elle arrive chez le fiduciaire, elle dit, ah papa vraiment, le poussin est sorti. Quand elle a fait sortir le poussin et tout et consort, voilà qu'elle est venue renouveler son pacte. Qu'est-ce qu'elle peut avoir encore un œuf? Voilà. Ou bien s'il y a des choses à faire, elle va faire et tout et consort. Le gars lui dit non, que les choses ne marchent pas comme ça. Que c'est pas toi qui imposes les règles ici. Que si je peux avoir un œuf, je t'ai dit que, est-ce que moi je t'ai dit que la prochaine, il y a un truc là, le prochain renouvellement là, c'est un œuf que tu dois me donner. Que mon fétiche qui est là, est-ce qu'il t'a dit que c'est un œuf qu'il a besoin? Il n'a pas besoin d'un œuf. Tu as pendant 1 an, 2 mois, tu as gagné. Tu as eu beaucoup. L'œuf t'a donné ce qu'il peut te donner. Mais au renouvellement, il faut choisir dans ta famille la personne que tu aimes de tout cœur. Tu vas me le donner. La personne que tu aimes de tout cœur, c'est de cette personne en a besoin. Aïe, aïe. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est quel système ça encore? Elle dit, aimer de tout cœur comment? J'aime mes enfants de tout cœur, j'aime mon mari de tout cœur. Il dit, hey, fais ton choix. Celui qui est dans ton cœur, c'est lui que tu dois donner. Donc, elle sort du coin, elle appelle sa copine. Celle qui est en train de vendre là. Elle appelle, elle lui dit, mais voici ce que le gars est en train de me proposer ici. Il me dit non que moi de donner quelqu'un de ma famille. Voici comment sa copine lui dit, mais c'est quoi qui t'étonne? Moi-même là, est-ce que j'ai des enfants? J'ai pas d'enfants. Mais malgré ça, je vends. Et celui-là, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un auprès de... Quand tu es allé chez moi, tu as vu quelqu'un là-bas. Donc rien ne doit t'étonner. Toi au moins là, tu as jusqu'à 4 enfants. Tu as un mari. Pour faire un choix seulement. Et puis derrière, tu vas continuer tes activités là. Ça, tu ne peux pas. Voici comment la femme dit que non, elle va donner son mari. Parce qu'elle était tellement désespérée. Le gars lui a dit non, que ah, si tu ne veux pas là, on reprend tout ce qu'on t'a donné. Et puis ça sera tes risques et périls. Elle dit bon, ok. Elle va donner son mari. Que c'est son mari, elle aime de tout cœur. Le gars dit non, ce n'est pas ton mari. Le gars lui dit non, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas encore arrivé sur ton mari. La personne que tu aimes de tout cœur, tu es H24 avec elle. C'est celle-là, nous, on veut prendre. Ah! C'est qui? Le gars lui dit ta dernière, celle avec qui ta dernière que tu prends, tu te promènes avec elle partout là.
C'est elle, nous on veut. Donc elle est là, elle dit non, elle ne peut pas donner. Qu'est-ce que tu ne donnes pas là? C'est toi-même qui vas payer les conséquences. Elle a commencé à parler. Ainsi comment le monsieur, elle a dit au monsieur, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme elle a déjà 3 enfants qui restent, elle s'est dit quoi, s'ils ont pris cette personne-là, et s'ils ont pris une personne, c'est pas grave. Donc, la fille avec qui elle était tous les jours, là, elle a préféré donner. Donc, le gars lui a dit, tu donnes juste son nom seulement, nous on va faire tout le travail qui reste à la maison. Avant que tu arrives à la maison, tu vas apprendre la nouvelle qu'elle est décédée. On t'apporte, on partage le lait, s'il vous plaît. Tapoter, partager le lait, s'il vous plaît. Moi-même, habit blanc, là, mais ça me gêne même. Tapoter, partager le lait. J'ai envie de changer habit là. Habit blanc me gêne. Parce que je ne vois pas les commentaires, mais bon. Tapoter, partager le lait. Tapoter ensemble, tout le monde. Donc, voici comment, quand elle donne le nom de sa fille avec tous les pleurs de son âme, tous les pleurs de son corps. Tapoter, partager le lait, s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde, je change l'habit rapidement. Quel habit blanc ça là? Tiens, mets mes potes d'habit pour dormir. Ouais, habit blanc compliqué comme ça. Voilà. Au moins c'est bon quand même. Tapoter, partager le lait s'il vous plaît. Là c'est bon là. Voilà. On tapote, on partage le lait s'il vous plaît. Donc elle donne son enfant. Quand elle donne l'enfant, elle pensait que c'était un jeu. Quand elle laissait l'enfant, l'enfant était son papa. Le papa appelle pour dire que l'enfant tremblait dans sa main. Tremblait dans sa main. Voyez voir l'hypocrisie de la mère. Tu as fait quoi de mon enfant? Tu dis mon enfant quoi? Le papa a appelé pour dire que l'enfant à l'hôpital, je l'avais attrapé dans ma main. Et puis on est en train de se promener. Puis elle tremblait, tout à coup elle est tombée. Elle est décédée. Elle a commencé à craquer sur son mari. Tu as fait quoi de mon enfant? Donc un coup elle va à l'hôpital pour voir. Alors qu'elle sait ce qu'elle venait de faire. Elle connaît le travail qu'elle venait de faire. Donc elle arrive à l'hôpital, elle commence à taper le gars. Que mon enfant, tu as remboursé ça. Tu as payé ça. Tu as fait quoi mon enfant? Il dit non. Il a envoyé en tête de se balader. Et moi je l'ai porté dans ma main. Et tout à coup elle a commencé à trembler. Moi je pensais que c'était un coup, j'essaie de la taper pour qu'elle se lève. Elle est décédée dans ma main. Elle a commencé à péter un câble dans l'hôpital, on ne pouvait pas l'attraper. Mais dans son fond intérieur, elle savait ce qu'elle venait de faire. C'est-à-dire qu'elle crie sur son mari. Elle fait les semblants de pleurer, mais son cœur saigne. Donc elle demande à son mari qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne veut plus le voir. Que non, si elle a sacrifié son enfant seulement là, que c'est lui, il allait sacrifier son enfant. Elle a mis ça sur son mari. Les gens sont venus, les gens du quartier. Elle dit, voyez comment les gens insultaient son mari au quartier. Comment les gens venaient dire, ah, lui là même on le voyait venir. Lui-même on le voyait venir. Il n'aime pas ce qu'on appelle ça. Il t'a jamais aimé. Il est comme ça, il est ceci. Quand on te disait qu'il était derrière toi par profil, comme tu commences à gagner de l'argent, peut-être qu'il allait sacrifier la fille aussi pour avoir l'argent. Le gars dit non, je n'ai jamais rien fait. Elle a mis tout le monde sur le dos de l'enfant. Elle a mis tout le monde sur le dos de l'enfant. Et du monsieur. Du monsieur en question. On tapote, on partage le lait, s'il vous plaît. Tapoter, partager le lait. Tapoter, partager le lait, s'il vous plaît. Elle a mis tout le monde sur le dos du monsieur. Les gens insultaient le monsieur. Et quand elle est arrivée à la maison, elle a pris les baraques du monsieur. Elle l'a jeté dehors. Qu'elle ne veut plus de la relation. Le monsieur s'est versé sur lui. Le monsieur s'est versé sur lui. Il dit, mais attends. C'est un malheur qui est arrivé. Moi, je vais sacrifier mon propre enfant. Pourquoi? Les modos là, vous n'êtes pas là. S'il n'y a pas de modérateur, je vais vous enlever. Vous allez bloquez-moi cette bêtise-là. Vous aussi. Bloquez-moi ce truc-là, je ne sais pas quoi là. Si vous n'êtes pas là, vous me dites comme ça, il y a même d'autres modos. Bloquez-moi ça, bloquez. Vous-même vous mettez en sourdine. Il faut bloquer.
Quand vous voyez des gens venir perturber l'émission comme ça, bloquez-les. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, voici comment le monsieur, elle arrête la relation avec le monsieur. Donc elle récupère ses 3 autres enfants. Et puis elle commence à pomper ces 3 autres enfants que c'est leur papa qui a déjà l'enfant. Donc les enfants sont dans la maison. Elle ne veut même pas que son commerce a commencé à marcher. Son commerce a commencé à marcher. Elle a commencé à s'occuper de ses enfants. Elle s'occupait de son commerce, les choses marchaient. Mais elle a commencé à avoir la haine contre sa CP là. Parce que c'est l'enfant même qu'elle aimait que là. C'est l'enfant qu'elle aimait que le gars a pris. C'est l'enfant qu'elle aimait que le gars a pris. Est-ce que vous comprenez? C'est l'enfant qu'elle aimait que le gars a pris. D'accord? Ils sont là. Les choses marchent, son commerce marche. Les trucs marchent, tout ça marche. Le monsieur, lui, là, il a quitté la relation. Il est parti. Alors qu'elle sait, parce que pour cette couverture-là, elle est obligée de vendre son mari dans la main des gens. Et si elle laissait son mari, c'est comme si elle cautionnait le fait qu'elle ait dit que son mari a sacrifié son enfant. Donc elle est obligée de se séparer. Le monsieur, lui, en tout cas, il est parti. Il a commencé à refaire sa vie. Elle est là, elle continue de vendre. Elle vend. Tous les jours, elle vend seulement. Elle gagne l'argent. Mais elle ne veut plus sentir sa camarade parce qu'elle-même connaît la route maintenant où on s'en fait le médicament. Donc elle ne veut plus sentir. Elle ne veut plus sentir sa camarade. Parce que sa camarade l'a mis dans des bêtises. À un moment donné, son commerce est tombé. Son commerce est tombé. Les familles, on t'apporte le lait, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Le commerce a commencé à tomber. Elle est là, il vient, des clients. Parce que quand c'est comme ça, là, quand vous signez des pactes pour un commerce, sachez que les clients que vous commencez à avoir ne sont pas forcément des gens qui viennent de ce monde. Des gens prennent des djinns qui ont des apparences d'hommes, qui sont sur la terre. Et puis ils disent, allez-y payer chez celle-là. Parce que ta viande là n'est plus une viande ordinaire. C'est une viande qui va rester. Donc on envoie parmi les clients normaux qui sont là, on met beaucoup de djinns parmi eux. C'est ça que vous allez voir que parfois il y a des restaurants là. Tu te demandes, mais lui, il vend quoi? Et puis il y a du monde comme ça. Des gens me payent des transports. Tu entends, on dit telle personne a payé le transport de telle ville pour arriver jusqu'à dans telle ville pour venir manger là-bas. Alors qu'il y a la nourriture partout. Parmi vous les clients là, il y a des djinns qui sont là. Il y a des djinns qui sont là. C'est pour ça la nourriture là, quand tu manges là, c'est tellement spécial que ça reste dans tes narines, ça reste dans ta gorge. Et quand, quelle que soit la distance où tu es, tu te rappelles toujours de cette nourriture. Parce que la personne a signé un pacte au fait. Et ce sont ces djinns là, quand ils viennent payer là, eux ils déposent aussi leurs mauvaises ondes là sur la nourriture que tu viens payer. Ils déposent leurs mauvaises ondes sur la nourriture que tu viens payer. Ils déposent leurs excréments. Parfois même là, c'est caca de l'homme vous mangez, vous ne savez pas. Dans le monde physique, vous mangez de la viande, vous mangez de la tiquée, vous mangez des poissons. Mais dans le monde spirituel, peut-être c'est des excréments d'animaux vous mangez. Peut-être que c'est de la chair humaine vous mangez. Surtout dans les marchés. Dans les marchés là, la plupart c'est des chairs humaines ils vendent. Dans le monde Chanel, toi tu vas de la viande. Mais c'est de la chair humaine. C'est pour ça que la plupart des gens à qui vous payez, vous continuez de payer. Ça a un goût particulier dans votre gorge. C'est parce que c'est de la chair. La plupart vendent de la chair humaine, mais ils vendent des excréments humains. C'est comme ça. Ou bien c'est des djinns. Tu viens, tu fais le rang. Tous ceux qui sont devant toi là, c'est des djinns. C'est des djinns. Voilà. Tu es dans le rang, ça fait des heures, tu es arrêté là, mais tu ne bouges pas. Il y a des boîtes de nuit qui font ça aussi. Hein. Tu fais rang jusqu'à 1 heure, 2 heures. Comment pour aller gaspiller ton argent, tu vas passer au moins 1 heure, 3 heures dans le rang. 4 heures. Comment tu t'en dépenser ton argent? Puis tu passes 4 heures dans le rang. 5 heures dans le rang, en train d'attendre. C'est parce que ce n'est pas simple.
On épuise ton temps, on épuise ton énergie. Parce que plus tu patientes, plus tu épuises ton énergie. Et eux, ils se servent de cette énergie-là pour que le restaurant marche. Pour que leur entreprise marche. C'est pour ça que tu restes. C'est-à-dire que inconsciemment, tu as arrêté là pendant 5 heures, 3 heures. Tu patientes. Qu'est-ce qu'ils vendent? Et puis quand tu me rentres dans le restaurant, ce qu'ils vendent là, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Tu vas avoir de la steak, un steak de viande, les petits trucs. Il n'y a rien de spécial. Comme après, tu te dis, mais ça a cause de ça, je me suis assis pendant 2 heures là. Ou bien j'ai pas attendu, il me suis passé. C'est parce que il travaille avec l'énergie des gens. Il travaille avec comment on appelle ça? C'est trop de choses. Il faut que tu sois épuisé pour entrer dans le coin. Parce que devant le restaurant là, il y a le truc qui est là. Devant le bar, il y a le truc qui est là qui aspire l'énergie des gens. Pour que le bar continue de tourner. On dit Amen. Quand c'est comme ça, on dit Amen en commentaire. Quand je vous donne les secrets comme ça, on dit Amen en commentaire. Oh, celui-là, c'est pas possible. Donc du coup, voici comment les clients ne venaient plus. Je vais vous expliquer. Ou parfois, le féticheur, là, lui, visite le monde mystique. Les clients, quand tu le payes, parce que sachez que 50 000 là, dans le monde mystique, c'est beaucoup d'argent. Quand tu le payes, là, les gens qu'ils ont sacrifiés, là, et que les gens qu'ils ont sacrifiés en sorcellerie, là, il va payer leurs âmes là pour qu'ils viennent payer chez toi. Parce que je tiens à vous dire ici que ce n'est pas tous ceux qui viennent dans un marché qui sortent pour aller à la maison. Il y a des gens, quand ils sortent de là, ils vont dans un autre endroit. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il y a des gens, mais dès qu'ils sortent du marché, ils disparaissent. Non, ce n'est pas tout le monde qui paye dans le marché qui vont à la maison. Il y a des gens, dès qu'ils sortent du marché, ils disparaissent. C'est pour ça qu'on dit, avant de mettre son pied au marché, il faut confier ta vie à Dieu d'abord à la maison. Avant de partir au marché, il dit que je m'en vais au marché. Il faut demander à Dieu de te protéger parce que le marché est un endroit satanique. Le marché est un nid de sorciers. Tu peux rentrer au marché avec grossesse. Enfant qui est dans ton ventre, là. Arriver au marché, on peut payer l'enfant qui est dans ton ventre. Tu peux rentrer au marché avec grossesse et puis l'enfant qui est dans ton ventre, on paye ça sans même te donner toi l'argent. Parce que tu n'as pas pu protéger ton enfant. On prend ton enfant, on te donne un autre enfant là-bas. Ton enfant naît, il est malade, il a toutes sortes de maladies, tu ne tiens pas. Ou bien l'enfant naît, ta précarité commence. Parce qu'il y a un changement d'enfant dans le marché. Dans le même marché aussi, là, tu peux rentrer, puis on paye ton étoile. On vole ton étoile dans le marché. Juste parce que tu t'es assis, tu as payé un condiment, on te fait comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est un peu ça. Ce n'est pas une histoire de je vous fais peur, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Et vite, quand vous rentrez dans un marché là, quand quelqu'un dit ma chérie, viens, 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 viens. Quand on te fait viens, 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 il ne faut jamais accepter de venir. Quand on te force pour venir payer, il ne faut jamais accepter. La plupart des sorcières dans le marché, c'est comme ça qu'ils se comportent. Quand ils ont de la viande humaine, quand ils ont de la chair humaine qu'ils doivent faire passer rapidement, c'est comme ça qu'ils se comportent. Bon, après ça, c'est des secrets, je vous dis. C'est des secrets, je vous dis. Voilà. Mais tout le monde n'est pas pareil. Mais c'est des petits codes, c'est des petits signes. Quand tu vois quelqu'un de la viande devant elle, c'est là. Ça. Ou bien vous allez voir quelqu'un, elle a 2 tas de gombo devant elle. Mais tu te dis, mais c'est là. Elle n'a qu'à rentrer à la maison maintenant, toute la journée, elle est là, elle est patiente. Quand tu vois 2 tas de gombo, alors que dans le monde physique, et dans le monde spirituel, ce n'est pas 2 tas de gombo qui est sur sa table. Elle vend autre chose. Tu n'es même pas son client. Dans le monde spirituel, elle vend autre chose. Elle a 2 tas de gombo, bien 3 arachides sur sa table, elle est là. Toute la journée. Elle vend autre chose. Il y a beaucoup de personnes au marché qui vendent autre chose. C'est pour ça même quand tu viens avec l'argent là, elle a monnaie, elle te dit je n'ai pas monnaie. Parce que tu n'es pas sa cliente. Quand sa cliente va venir, elle va vendre. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas sa cliente. Tu arrives, tu dis mais 500 sommets, tu dis non, je n'ai pas monnaie ma chérie. Bon, tu dis il faut prendre monnaie, elle dit elle ne veut pas, il faut laisser, il faut partir. C'est parce que tu n'es pas sa cliente. C'est comme ça. Le marché est un endroit très dangereux.
Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Donc, voici comment son commerce a commencé à tomber. Son commerce a commencé à tomber. Elle ne comprenait pas. Aïe, même pas un an après, elle va chez le monsieur, elle lui dit, mais attends, j'ai donné la fille que j'aimais. J'ai donné la fille que j'aimais. Moi, j'ai acheté. J'ai donné la fille que j'aimais. Mais je ne comprends pas, mon commerce là, les clients ne viennent plus. C'est quoi? Le gars lui dit, aïe. Attends, mais toi, tu es rentré dans quelque chose. Toi, tu ne maîtrises pas la chose. Donc, parce que toi, tu as donné une fille. Donc, toute ta vie, toi, tu dois manger quoi. Les choses se font petit à petit. Ouais, c'est les esprits qui donnent la longévité de ton commerce. Ce sont les esprits qui donnent la longévité de ton commerce. Mais si ça arrive à moins qui sont en train de diminuer là, c'est que c'est eux qui ont dit que ça doit faire tel nombre de temps. C'est que peut-être que tu n'as pas donné avec ton cœur. Bon, va à la maison, je t'appelle. Je vais causer avec les esprits. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, papa. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. C'est maintenant le live commence. C'est maintenant le live commence. Elle a un de ses fils qui est à l'université. Qui est bien parti pour devenir médecin. Son envie, son rêve, c'était de devenir médecin. Donc le gars lui dit, va à la maison, je reviens. Donc quand elle va à la maison, arrivé un moment, le monsieur l'appelle pour lui dire que c'est son fils qui est en train de devenir médecin. C'est lui qui bloque. C'est son fils qui est en train de devenir médecin là. C'est lui qui est en train de bloquer tout ce qu'elle doit avoir dans sa vie parce qu'elle ne doit pas s'arrêter sur affaire de viande. Parce que l'esprit de l'enfant ne concorde pas avec ce qu'elle est en train de faire. Donc l'esprit de l'enfant était un blocage. Que ce soit l'enfant perd la vie pour qu'elle puisse avancer. C'est soit son commerce tombe et tout ce qu'elle avait déjà engagé. Parce que l'esprit de l'enfant ne concorde pas avec le truc, en tout cas, le commerce, la magie, le pas qu'elle est dedans. Donc il y a un blocage. Alors qu'elle est cet enfant-là, les deux ne s'entendaient pas. Depuis qu'elle s'est séparée de son père, les deux ne s'entendaient pas. Elle a livré l'enfant. Elle a demandé au gars si c'est lui qui bloque la qu'à le prendre. À cause de l'argent. Parce que madame veut devenir riche. Si c'est lui qui bloque, nous qu'à le prendre. Ce n'est pas grave. Parce que l'enfant même là, depuis elle s'est séparée avec son papa, il n'est pas content. Il n'est jamais à la maison. Je lui parle même, c'est comme ça. Il me met ici, il me met là-bas. Alors qu'elle ne sait pas qu'on vient de lui arracher celui qui allait l'enlever dans la galère. Quand chaque fois qu'on prend quelqu'un de ta famille qui est en haut, on prend tout son devenir pour donner à un va-nu-pied là-bas. C'est-à-dire quand ils achètent, ils prennent l'âme, l'esprit, l'étoile de l'enfant, ils vont vendre ça ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. Ils vont vendre ça ailleurs. La plupart des gens qui achètent ça dans les mains, c'est les pasteurs. La plupart des gens qui achètent ça dans leurs mains, c'est les pasteurs. Ils vont voir des féticheurs pour acheter des étoiles, pour acheter des esprits. Comme ça, vous pouvez aller. Un pasteur va prier pour quelqu'un, il va dire non, que tu vas avoir ton visa. Comment le pasteur fait pour savoir si tu vas avoir ton visa? C'est parce que c'est du fétichisme. C'est de la sorcellerie pure et simple. Parce qu'il sait déjà que l'esprit qui va t'envoyer là, la personne a déjà eu son visa. La personne, normalement, il doit avoir son visa. Il connaît le futur de la personne. L'esprit qu'il allait acheter, il connaît déjà l'esprit. Il connaît le futur, qu'est-ce qu'il allait devenir. Donc, on te donne ça dans l'église. Tu penses qu'ils ont fait un miracle. Ou bien on te prend lui sa santé. Si toi tu souffres d'un cancer à l'église, comme ça on dit le pasteur a prié, la personne a guéri du cancer. Non, on te donne l'enfant qu'ils ont vendu en sorcellerie là, on prend sa santé, on te donne ça. Et puis toi, ta maladie que tu as là, on donne ça à une autre personne dans l'église. Je ne sais pas si on se comprend encore. Dans l'église, quand tu vas, tu dis tu souffres de cancer, non.
c'est qui il a acheté là. Lui, il prend, il te donne ça. Tu guéris du cancer. Toi, ton cancer là, quand lui il prend ça là, il donne à quelqu'un dans l'église pour qu'il puisse faire encore un autre miracle de cancer. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est un échange. C'est comme ça. Eux, ils travaillent. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage le live. On t'apporte, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. On s'abonne au maximum, s'il vous plaît. On s'abonne au maximum. Ok. On s'abonne au maximum. On s'abonne au maximum, on tapote. Avant de continuer, pause publicitaire. Pause publicitaire, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, pause publicitaire avant de continuer parce que c'est lourd. Voilà. Tous ceux qui ont parti du live, les mains sont au privé. Voilà, famille, vous, comme vous connaissez, hein, je vends la grille moteur. Pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du rein, vous avez des problèmes d'hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, le produit il est disponible. C'est fait à base de racines. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, arthrose, problème de genoux, problème de sang, fatigue générale, diabète. Si tu souffres de ça, contacte-moi au numéro qui sera épinglé. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € le traitement de 1 mois. J'ai dit bien tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, qui souffrent des maux de dos, des problèmes de rein, en tout cas hémorroïdes, internes ou externes, éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, plaie de ventre. Tu cherches une solution, contacte-moi. Tous ceux qui ont des problèmes de genoux, problèmes de sang, fatigue générale, diabète, contacte-moi. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Est-ce que vous comprenez? Le produit il est bio. Il est très très bio. Il est bien bio. Il n'y a pas de produits chimiques, c'est fait à base de racines. Écrivez-moi par WhatsApp juste à l'unique. Je veux le traitement. À l'unique, je veux le traitement. C'est tout ce que vous écrivez. Je fais la livraison partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Je fais la livraison partout dans le monde. Tu souffres de diabète, kyste, fibrome, myope, contacte-moi, je fais la livraison partout dans le monde. Marcelo, contacte-moi par WhatsApp, je vais te prendre et puis on va... Donc les 5 premières personnes qui me contactent, voilà, on se prend. Parce que vous savez, c'est un produit qui est bien vendu. Donc du coup, tous ceux qui vont me contacter, le plus rapidement possible, c'est eux qui vont avoir le produit. Donc contacte-moi par WhatsApp si tu es intéressé. Si tu es intéressé, tu me contactes. Si tu n'es pas intéressé, ça ne sert à rien de venir m'épuiser. Parce que moi, j'ai fait dans l'évolution. Le produit, il est bio. Vous voyez, c'est un très bon produit. Il est très, très bio. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, venez prendre le produit. C'est très important. I am in. Ça veut dire quoi? Oui, I am in. Je ne comprends pas anglais. Hein? Ça veut dire quoi, I am in? Ne contacte que celui qui veut acheter. Mon cher, est mieux. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, écrivez-moi en inbox. Écrivez-moi sur le numéro qui est épinglé. C'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Donc, du coup, la dame, elle donne son fils. Quand elle donne son fils, son fils déjà. Oui, ça se boit, ça se boit. C'est pas un produit qu'on se puge avec. Ça se boit. C'est pas du tout amer. Elle dit elle est intéressée. Si elle est intéressée, mon numéro épinglé, c'est le plus 33 7 80 79 60 23. Vous m'écrivez dessus. I am in. Moi-même, I am here. I am inside. Voilà. Tu vois, non, maman? I am inside. Moi, je comprends anglais. I am in aussi. Voilà. Donc, write me. You have to take my number. You write à l'unique. I want your produit pour Agri-Moteur. I am now. I am now. I am sharp. I am écrit vite, répondre sharp, vite fait. Ah, donc tu sais écrire en français. Faut pas m'énerver, hein. Donc tu sais écrire français, puis tu écris en anglais. Oh là là. Donc du coup, voici comment elle va à l'école. Parce qu'elle va faire les funérailles de son enfant. Parce que son enfant est décédé à l'école.
Donc, elle va aller coller sa copine pour dire, mais toi là, tu m'as mis dans quoi même? Ça, c'est quoi ça? Est-ce qu'à la base, là, c'était ça? Sa copine lui dit, aïe. Donc, là, tu me vois en train de vendre, là. C'est parce qu'il gagne beaucoup de clients qu'elle te vient. Moi, je t'ai juste monté la route. Elle dit, non, dans ça, là, moi, j'ai perdu. Je suis en train de perdre mon mari. J'ai perdu 2 de mes enfants. Sa copine lui dit que c'est pas encore fini. Hein. Que toi, tu ne sais pas dans quoi tu es rentré. Sa copine lui dit, c'est pas encore fini. Que toi, tu ne sais pas dans quoi tu es rentré. Tu as ton pied dedans, mais tu ne sais pas dans quoi tu es rentré. Elle dit, c'est pas encore fini, ça veut dire quoi? Donc, tu savais que tout ça allait m'arriver. Ça, sa copine lui a dit, quand vous voyez les gens faire les trucs, vous voulez faire. Non? Quand vous voyez les gens faire les trucs, vous voulez faire. Non? Vous voulez avoir les mêmes trucs que les gens. Non? La souffrance que moi j'ai fait pour avoir là, hein? C'est sur la même route que tu es. Moi, j'ai perdu mes 6 enfants dedans. Toi, tu parles de quoi? Toi, tu as perdu 2 seulement. Moi, j'ai perdu mes 6 enfants. Viens qu'ils vendent là. Je suis allé jusqu'à... Ils ont pris jusqu'à... Ils ont pris mon dernier enfant. Si tu veux arrêter maintenant, c'est maintenant que tu dois arrêter. Mais ça, il faut savoir qu'ils vont tout prendre dans ta main. Moi, j'ai donné jusqu'à 6 enfants. Je suis à mon 3e marché. Mon premier marché, j'ai donné 2 enfants. Mon deuxième marché, j'ai donné 2 enfants. Mon 3e marché, où je suis là, j'ai donné 2 enfants. Donc mes 6 enfants que j'avais là, j'ai tout donné. Et puis j'ai fait mon commerce. Tu voulais faire, non? On est dedans. Et sa copine lui dit, actuellement, elle n'a pas d'enfant à donner. Elle n'a pas de mari. Donc ce qu'ils vont lui demander après là, elle ne sait pas. Ah, voilà où elle comprend que c'est gâté sur elle. Alors que monsieur a commencé sa vie, hein. Il a une nouvelle femme. Il a recommencé sa vie. Elle comprend que c'est gâté sur elle. C'est-à-dire, elle vend maintenant, mais son cœur n'est pas dans le commerce. Elle vend le produit. Elle vend la viande. Elle va chercher. Elle vient vendre. Mais son cœur, elle se demande à qui le tour. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Elle vend, mais son cœur bat. Non, tous les jours, elle va demander à sa copine, mais comment on fait pour quitter dedans? Est-ce que si elle quitte dedans, il n'y a pas de problème? Sa copine dit, en tout cas, moi, je ne sais pas. Moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore quitté dedans. Et puis d'ailleurs, quand tu vis sans enfant là, est-ce que tu meurs? Bon, moi, je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, moi, je ne suis pas morte. Donc, tu as peur de quoi? Elle dit non, comme vraiment, j'ai déjà donné 2 là. Et, enfant que j'ai fait, pour eux-mêmes, là, c'est pour les nourrir que j'ai fait ça. Voilà, maintenant, aujourd'hui. Elle dit, hé, ma chérie, on ne pleure pas en classe. Tu pleures que je dois faire quoi? Quand tu gagnes bien l'argent ici, là, tu m'as donné 5 francs dedans. Tu t'en laisses quand tu bouffais, non? Tu pleures que j'ai pris combien dedans, maman? Elle est 20. Elle vend. Dès qu'elle a un moment d'oubli net, on la rappelle qu'elle doit venir renouveler son pacte. Et quand le gars l'appelle pour lui dire tu dois renouveler ton pacte, son cœur se coupe. Ah! Il lui reste 2. On dit qu'on a donné 1. Il lui reste 2. On dit qu'on a donné 1. Le diable est très malin. Vous n'êtes pas encore prêts. Le diable est très malin. Si le diable t'a demandé poulet et que tu as sacrifié le poulet là, s'il a demandé un enfant, qu'il t'a donné un enfant, il va tout prendre. Il va tout prendre. Si tu as demandé sacrifice humain que tu as donné, il va prendre toute ta famille. Le diable, il est très malin. Donc elle dit au gars que le lendemain va lui donner la réponse. Et voici comment le mari, ce sont ses enfants, lui va passer voir ses enfants. Il débat parce que quand il l'appelle, elle ne décroche pas. Donc lui va passer comme ça, de façon visite surprise, voir ses enfants. Il approche vers la maison de la dame, il entend des pleurs. Les enfants sont partis à l'école. Il entend des pleurs dans la maison. Aïe! Il tape la porte.
Elle vient, elle ouvre. Elle voit que c'est son ex. Le gars aussi regarde, elle est en pleurs. Il lui dit, mais à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, que sa vie est en train d'être bafouée. Le gars me dit, ta vie est en train d'être bafouée comment? Il y a quel problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne peut pas arranger? Elle pleure inconsolable. Voici comment elle demande à son mari de prendre les 2 enfants là pour partir avec. Qu'il n'a qu'à s'arranger, n'a qu'à prendre les 2 enfants, va partir avec. Parce que ce qui se passe dans sa vie actuellement, c'est bizarre. Le gars dit non. Quand lui vient de refaire sa relation, tout et comme ça, il peut pas partir 2 enfants et tout. S'il y a un problème, il n'a qu'à expliquer. Elle dit, elle ne peut pas expliquer que c'est trop fort. C'est trop fort qu'elle ne peut pas expliquer. Que demain, elle a des comptes à aller rendre à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il peut prendre les 2 enfants pour partir? Elle n'a qu'à prendre les 2 enfants. Il n'a qu'à prendre les 2 enfants pour partir. Le gars dit, tant que tu ne m'expliques pas là, moi je ne soumets pas les 2 enfants, il y a quoi? Elle pleure, elle est inconsolable. Elle dit qu'elle ne lui dit pas. Ok, d'accord. Le gars, ses 2 enfants qui sont à l'école, il les récupère. Quand il les récupère, la première des choses qu'il fait, non, il part qu'il les récupère d'abord. Il demande où est le garçon. Il demande d'abord où est le grand. Parce que tu me parles de 2 enfants. Il reste un autre grand. Elle dit non, que le grand est décédé. Qu'elle n'a pas voulu lui dire. Que le grand est décédé. Donc c'est les 2 qui restent. Il n'a qu'à prendre les 2 pour partir. Donc le mari comprend qu'il y a une situation qui cloche, qui n'est pas bon. Donc lui, tout de suite, là, lui prend ses enfants. La première des choses qu'il fait, il va confier ses enfants à l'église. Il va confier ses enfants à l'église d'abord. Il n'envoie pas ses enfants à la maison. Il va dans l'église où il va confier ses enfants à l'église. Et puis il se retourne à la maison là-bas. Il voit la femme, elle est en pleurs. Elle est inconsolable. Que qu'est-ce qu'il y a? Où tu as mis mon garçon? Non, il est décédé. Voilà. Mais comment se fait-il que l'enfant s'est décédé dans ta main? Toi, tu as fait quoi de l'enfant, puis l'enfant est décédé? Donc le gars aussi repose les mêmes questions qu'elle lui a posées sur sa fille. Et non, qu'il était malade, que voilà, et tout, et qu'on sort. Patati, patata, elle a commencé à inventer toutes sortes d'histoires. Voilà comment le gars appelle, le féticheur appelle pour lui dire, mais il faut venir, on va faire le travail. Parce que si les 3 heures du matin arrivent, tout sera tes risques et périls. Elle dit lui qu'elle a compris, mais actuellement elle a de la visite. Donc le mari, lui, l'a entendu ça. Le mari dit, tu parles d'à qui? C'est qui lui là? Parce qu'elle était stressée, elle était un peu apeurée. Donc le gars dit qu'il ne quitte pas la maison tant qu'elle ne lui dit pas la vérité. Et puis il lui a dit non, que je ne sors pas de la maison. Tant que tu ne me dis pas la vérité de où mon enfant est entré là. Toi et moi on est dans la maison là. Tu fais quoi? Regarde comment ta vie a changé. Qu'est-ce que tu es rentré dans quoi? Et puis tu es stressé quand tu trembles sur toi. Elle dit non, c'est difficile à expliquer. Qu'elle ne sait pas comment elle va expliquer. Qu'actuellement, si elle n'est pas partie à la réunion, là, elle risque de mourir. Le gars dit, c'est que si c'est ça, là, réunion, là, tu ne vas pas. Tant que tu ne vas pas expliquer ce qui se passe là, tu ne vas pas à la réunion. Mais si tu sors d'ici, je vais mal t'humilier. Je vais mal t'humilier. Donc tu ne vas pas me dire que tu as mis ta main dans les bêtises pour avoir l'argent. Tu ne vas pas m'expliquer les choses. Mais toi et moi, on est dans la maison. Tant que tu ne sors pas, mon fils, où je suis arrêté là, toi et moi, on est là. Si tu sors là, je vais t'humilier. De toute façon, ça va te dépasser. Donc la femme est dans la maison. Elle a peur. Parce qu'elle sait que si elle va à la réunion, on va donner un de ses 2 filles qui restent. Donc elle est là, elle a peur. Voici comment ils sont restés la nuit jusqu'à le gars il est resté dans le canapé. Elle est partie dans la chambre. Quand elle est partie dans la chambre, le gars dit environ 0 heure comme ça, elle a appelé. Elle a dit, pardon, viens, j'ai quelque chose à te confier.
Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Le gars monte dans la chambre. Elle va commencer à l'expliquer. Que tu vois ma camarade là. Il dit comment? Il dit ma camarade qui vend plus que moi là. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici comment elle lui dit, ah, vraiment, comme j'étais un peu, elle vendait trop que moi. J'étais un peu jalouse. Donc je suis allé lui demander comment elle fait pour vendre comme ça beaucoup. Parce que c'est trop. Son commerce marche trop. Comment elle fait pour vendre? Parce que moi là, je veux vendre aussi, mais vu qu'on est même table, c'est elle qui vendait plus. Et moi, j'arrivais pas à vendre. Je suis allé la voir. Donc on est allé, on a fait. Elle m'a montré son féticheur avec qui elle travaille. Au début, on a fait un petit truc. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le lait. Elle dit, on a fait un petit truc. Qu'on appelle ça, œuf de poulet. Mais de œuf de poulet, le gars m'a demandé de sacrifier ma première fille, ma dernière fille. Donc le monsieur dit, ah bon? Attends. Donc je comprends, mais c'est toi qui as déjà notre dernière là. Elle dit oui, mais elle était tout en pleurs. Elle dit oui, que c'est moi qui ai déjà ta truc. Et quand j'ai donné ma dernière, il m'a dit encore, notre plus grand là, de donner notre plus grand. Parce que c'est notre plus grand là qui bloquait tout le lock, toute la chance de la maison. De donner le plus grand. Mais où je suis là, on demande encore parmi les 2 enfants que tu as pris là, de donner encore un enfant. Sinon, jusqu'à 3 h du matin, c'est pas sûr que je vais vivre. Quand ils m'ont dit 3 h du matin, c'est pas sûr que je vais vivre. Donc, normalement, c'est pour ça qu'ils sont en train de m'appeler depuis ce matin. Voici comment son ex lui dit, lève-toi, on va aller à l'église. Elle dit à son ex que ça ne sert à rien. Elle dit à son ex que ça ne sert à rien. Qu'elle, 2 de ses enfants sont partis. Si elle doit partir, elle va partir. Son ex dit, allons à l'église. Peut-être ils vont prier pour toi. C'est un péché. Oui, c'est arrivé. C'est un mal arrivé. Mais alors, elle dit, elle ne veut pas. Que si elle doit rejoindre ses enfants, elle va rejoindre ses enfants. Dans ce cas de figure là, cherchez l'église. Hein, parce que tu ne vas jamais rejoindre tes enfants. En fait. Tu vas rejoindre un monde parallèle à tes enfants. Tu vas rejoindre l'enfer. Et c'est clair. Dieu qui dit non, moi je vais rejoindre mes enfants. Non, il n'y a pas ça dedans. Tu vas rejoindre un monde parallèle qui n'a rien à voir avec tes enfants. Tu vas aller ailleurs. Il faut écrire, tu vas garder. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Et voici comment ils sont restés là. 1 heure. 2 heures. Il a demandé pardon. Il a commencé à prier. La femme a commencé à avoir des esprits. À un moment donné, elle lui disait que non, c'est bon, ils sont là. Ils sont venus pour me prendre. Parce qu'elle était couchée. Elle n'arrivait pas. En fait, elle avait un regard dans le vide. Et puis elle disait à son ex que c'est bon, ils sont là. Ils sont venus me chercher. Et elle pleurait. Le gars dit non, il faut te lever là à l'église. Il a appelé la police. Elle dit c'est 0. Elle va rejoindre ses enfants. Il dit dès qu'ils ont dit 3 h pile poil. 3 h du matin, quand ça a sonné à sa 3 h pile poil à la cloche. Elle est décédée à 3 h pile poil. Elle est décédée à 3 h pile poil. Le monsieur appelle les urgences, tout et consort. Les gens viennent. On prend sa femme, tout et consort. Donc lui, il attend le matin pour aller régler son ramba avec la dame qui vend viande au marché. Quand il arrive toute la journée, on dit qu'elle n'a pas vendu. Parce qu'il sait que c'est elle qui l'a mis dedans. Donc il va au marché. On dit toute la journée, elle n'est pas venue ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît chez elle? Il n'y a personne qui connaît chez elle. Ok, d'accord. Il revient le lendemain, elle n'est pas là. Il revient après-demain, elle n'est pas là. Comme si elle avait appris le décès de sa copine. De façon mystérieuse, elle a disparu. Personne n'a encore eu de ces nouvelles jusqu'à aujourd'hui.
sa table est restée vide dans le marché. Ça, comme si on lui avait dit que quelqu'un devait décéder. Non, la plupart des gens comme ça, c'est des esprits. Ce n'est pas forcément des êtres humains. C'est des esprits maléfiques. Parce qu'on ne lui a pas annoncé que la dame est décédée. Comment elle l'a su? Elle a disparu. Elle est partie. Elle a fini sa mission. Ce qu'elle voulait là. Elle a eu. Et ils sont partis. Mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais envier quelqu'un sur la terre. Il ne faut jamais envier quelqu'un sur la terre. Parce que toutes ces personnes que tu vois là, il y a des gens qui ont leurs mains dans du sale. Il ne faut jamais en vouloir envier quelqu'un. Selon tes moyens, selon ce que tu fais. Si ça ne marche pas là, essaie d'autres choses. Si ça ne marche pas, essaie d'autres choses. Fais autre chose. Emploie d'autres systèmes. Si tu es dans un commerce, que le commerce n'évolue pas, essaie d'autres commerces, ça va prendre. Mais comme ma copine fait, je vais lui demander comment elle fait. Alors que peut-être qu'elle est là pour te pousser à faire comme elle. Sa mission sur la terre, c'est de te pousser à faire comme elle. Dès que tu te vends net là, on te fait un michoui rapidement. Et puis on te vend ailleurs aussi. C'est comme ça. Alors que normalement là, et puis dans ce cas de figure là, la personne devient ton concurrent direct. Tu t'en sors pas. Parce que la personne est ton concurrent. Donc la personne te pousse à ce que tu viennes nous voir pour dire, mais toi tu vends comment? Moi je vends comment, puis ça ne marche pas. Ou mais toi tu écris comment? Moi j'écris comment, puis moi je ne peux pas avoir mes examens. Alors que tu es plus intelligent, tu as plus de trucs. Mais tout ce que tu fais ne marche pas. Et le magasin qui est juste à côté de toi, son magasin marche bêtement. C'est juste pour t'attirer vers elle. C'est juste un esprit d'attirance. Pour que tu partes vers la personne. Et que la personne puisse te manipuler à sa guise. Et beaucoup de personnes travaillent avec ça. Surtout, ils viennent beaucoup à côté des gens qui ont une bonne étoile, qui ont de gros auras pour voler tout. Et puis après, ils le laissent en pièces détachées. Est-ce que vous comprenez? Donc faites très attention aux amitiés, aux personnes que vous enviez. Faites très attention aux personnes que vous enviez. Ça ne sert à rien d'envier quelqu'un que tu ne maîtrises pas ce qu'il fait quand il est chez lui à la maison. Tu vois ce que vous comprenez? Quand la personne rentre dans sa chambre là, ce qu'il fait avant de dormir là, si tu ne connais pas là, il ne faut pas envier cette personne. Non, il ne faut pas envier cette personne. Ah bon, d'accord. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Tapotez, partagez le live. Bonsoir monsieur. S'il vous plaît, j'ai mon frère qui souffre de diabète. J'ai compris, après on gère ça. Bonsoir monsieur, mon frère qui souffre de diabète. Pause publicitaire. Pause publicitaire, actuellement il me reste que 8 produits. J'ai que 8 produits. Donc tous ceux qui sont intéressés, la grippe moteur. Famille, ça ne sert à rien de vous asseoir avec vos douleurs, avec vos maux, et puis vous venez dire que non, je n'ai pas... Le produit, il est disponible. J'ai que pour 8 personnes. Comme vous le voyez, il y a une dame qui vient de faire sa commande. J'ai que pour 8 personnes. Je le fais à 40 €. Le traitement de 1 mois. Tu as des douleurs au niveau du dos, douleurs au niveau du rein, hémorroïdes, ulcères, éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension. Tu souffres de ça, contacte-moi. Rentre en inbox. C'est 40 € seulement le prix. Rentre en inbox. Les 8 premières personnes qui vont m'écrire là, voilà, et puis là, c'est 40 €. Ceux qui souffrent de diabète, contacte-moi. Ou même si tu connais un parent bien, contacte-moi. C'est 40 €. Tension, hypertension, en tout cas problème de genou, fatigue générale. Venez prendre le produit. Je fais la livraison, que tu sois aux États-Unis, au Canada, au Shigenshaw, partout dans le monde. Contactez-moi. À l'unique, je veux mon produit. C'est 40 € seulement. Est-ce que vous comprenez? 40 € seulement, le traitement de 1 mois. Vous l'avez pour 1 mois, franchement, vous buvez. Ce n'est pas un produit qui est amer. Ce n'est pas un produit qui est amer. Vous comprenez? Écrivez mon numéro qui est épinglé là. À l'unique, je veux mon traitement. À l'unique, en tout cas, les 8 premières personnes qui vont m'écrire, je vais vous donner. Parce que là,
bon, je dirais 7, parce qu'il y a un client. Donc du coup, je dirais 7. Les 7 premières personnes qui me contactent maintenant, Lunis, je veux mon traitement, je vous donne. Parce que j'ai quoi? Je ne peux que vous soigner. Des personnes, en tout cas, si vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, en tout cas partout dans le monde, et que vous cherchez à vous soigner, contactez-moi massivement, s'il vous plaît. Écrivez-moi, dites l'unique, je veux mon produit. Le numéro de l'épinglé, c'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Vous faites la capture, vous m'envoyez un message après. Je prends tous ceux qui sont intéressés. Si tu es intéressé par le produit, tu me contactes. Si tu n'es pas intéressé, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Tu es intéressé par le produit, contacte-moi, on va gérer. C'est très important. Pour la deuxième histoire, on va aller pour la deuxième histoire. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Attendez, je vais changer l'image. Je vais changer l'image. Je vais changer l'image. Attendez. Voilà. Nickel. Bon, toi, tu m'envoies une demande là. C'est pour expliquer ton histoire, mais ça fait quoi? Pour la deuxième histoire, c'est l'histoire. Pour la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une fille vraiment qui n'aimait pas la facilité. Mais sauf que situation oblige. Elle n'aimait pas la facilité. Si vous comprenez. Mais elle est née dans une famille précaire. Avec des parents précaires. On t'apporte, on partage le lait, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, la fille, vraiment, elle fait son petit commerce. Elle vend pour subvenir à ses besoins. Parce qu'elle s'est toujours dit que la force d'une femme, c'est son travail. Mais de l'autre côté, elle a ses copines du quartier. Elle n'a pas envie de faire comme ses copines du quartier, mais ses copines du quartier donnent envie de faire comme elle. Parce que quand elle arrive au quartier, et quand elles sont en train de causer comme ça, ses copines ont les iPhone 16 Pro Max. Ses copines ont les sacs Gucci. Elle vient de quitter au marché, elle sent bien tomate. Donc à chaque fois, ses copines lui disent, mais toi tu es belle comme ça. Toi tu veux souffrir. Depuis quand on est belle, on souffre. Quand on est belle, on ne souffre pas. Elle dit non, que vraiment, qu'elle est concentrée sur son commerce. Ses copines lui disaient toujours qu'on est belle là. On ne souffre pas. Si toi tu veux souffrir malgré ta beauté, ça te regarde. Parce qu'une belle femme comme toi, tu as le postérieur, parce qu'elle avait les fesses. Elle était bien dodue. Quand tu nous vois avoir ta forme là, et puis aller vendre tomates, on est maudit quoi. Donc c'est comme ça. Tous les jours, frustration. Tous les jours que Dieu fait, frustration. Donc elle dit, ah ok. Je vais essayer. Vous faites quoi que moi je ne peux pas faire? Vous voyez comment sa copine lui dit, mais hey, ma chérie, ce qui prend ici là, hein, c'est les babachais. Un babaché seulement là, il peut te donner ton bénéfice de ton commerce que tu fais là en un seul jour. Il a dit bénéfice de 1 an, lui peut te donner ça en un seul jour. Tu vas faire quoi que tu es obligé de sortir avec eux? Tu vas, tu les embobines, 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 tu prends pour toi. Tu les embobines, 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 tu prends pour toi. Si tu veux là, on va aller, on a une soirée ce soir. Je suis un grand type, on va aller ensemble. Tu vas voir comment ça se passe. La fille dit, ok, on va aller voir. Donc, elle se met sexy. En tout cas, la fille, elle est canon, elle est belle. Elle se met sexy, ils vont à la soirée. Quand elles vont à la soirée, vraiment, le gars, en tout cas, ils étaient 2 gars. Il y a 4 filles. Donc, ils sont en train de boire, tranquille, chiller. Ça fait des travaillements, ça jette l'argent. Elle est la nouvelle. Donc, sa copine lui dit, ramasse, prends ta part, prends ta part, prends ta part, prends ta part. En tout cas, faut pas nous regarder, prends ta part. Donc, les billets de 10 000, 10 000, les gars là, veste. Donc, elle prend sa part, un peu là. La nuit là, elle est sortie dedans 320 000 qu'elle a pu empocher dans sa poche. Mais,
Après, ses copines l'ont laissé. Elles sont montées avec les gars. En tout cas, les copines, elles ont ramassé l'argent qui était parti tout. Et puis, elles l'ont laissé au salon. Elles sont montées avec les gars dans les chambres. Donc, la nuit, là, elle, on ne l'a rien fait. Donc, elle sort la nuit avec ses copines. Elle a 320 000. Alors qu'elle n'arrive même pas à vendre 5 000 au marché. Voici 320 000 qui est là dans sa poche en une seule nuit. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Donc, quand elle finit, matin à 7 h, ses copines sortent des chambres et tout et qu'on sort. Elles prennent des routes, elles sont à la maison. Après, elles font les grains. C'est-à-dire, elles vont dormir. Quand elles se réveillent, elles se rencontrent dans leur petit maquis. Elles font les grains. Elles sont assises. Toi, tu as eu combien hier? Elle dit, elle a ramassé 320 000. Dans les jetements là. Sa copine lui dit, tu as vu, non? Tu as vu, non? Ça, c'est parce que tu n'es pas sorti avec eux. Tu as eu 320 000. Sa copine dit que moi, il y a eu 750 000 au total. L'autre dit là-bas que non, il y a eu 500 000. L'autre dit là-bas que non, moi, mon gars avec qui je suis parti là, vraiment, il m'a donné 1 200 000. Donc la fille, elle est branchée. Elle dit, hein? En une soirée, toi, tu as 1 200 000. Tu as 700 000. L'autre, il y a 500 000. Elle a 320 000 sans rien faire. En une soirée, donc il y a au moins 2 millions qui ont été claqués comme ça. Une soirée. Donc la fille dit, 320 000 c'est combien en euros? 320 000 en euros. Je vais faire 500 euros, 600, 500, 600. 500, 600 euros comme ça. Donc du coup, voici comment sa copine va lui dire, si tu veux là, nous on peut te montrer le réseau. Où on s'en prend les gars et puis on va avec eux. Maintenant si tu couches avec un gars là, tu peux t'en sortir facilement. Avec 500 000, 800 000 la nuit. On n'est pas des poclés. On n'est pas des prostituées. Nous, on accompagne les hommes qui ont l'argent. On accompagne les hommes qui ont l'argent. Donc voici comment. Son petit commerce de tomates qu'elle faisait là. Elle a shooté ça. Tous les soirs, elle sort. Si elle n'a rien, au moins 200 000. Elle a commencé à sortir. Elles allaient dans une boîte là. Quand elle va comme ça là. En tout cas, elle ne vendait pas son piment. Elle est partie, elle embobinait les gars. Voilà, peut-être qu'on a pu, c'est parti, tout, et qu'on sort, puis on donne l'argent. Elle ne sortait pas les gars d'abord. Elle a jeté le commerce de tomates là. Fout quoi de tomates? Elle dit, un jour, elles sont allées en boîte. Elle dit vraiment le jour là, elles sont allées en boîte. Là maintenant, elle est venue un peu rôder maintenant. Elle était venue un peu rôder dans l'affaire. Elle dit, un jour, elles sont allées en boîte. Elles étaient 2 ce jour-là. Les 2 autres copines là, elles sont restées à la maison. Et les 3 autres, elles étaient 2 ce jour-là. Et puis, elles étaient assises au comptoir. Et voici comment il y a 4 gars qui sont rentrés. Vraiment, les 4 gars sont frais. Elle n'a jamais vu garçon comme ça. Elle dit garçon qui est frais quand son corps brille. Comme s'il dormait dans l'eau. Elle n'a jamais vu garçon comme ça. Et quand les 4 rentraient, les yeux de tout le bar étaient braqués sur les 4 gars. Tout le même là, elle dit sa beauté. Elle dit le gars était beau, juste c'est pas possible. Elle dit le gars était beau, juste quand c'est pas possible. Que tout ce qu'elle voulait que le gars lui fasse, s'il pouvait la m'appeler seulement sans lui donner l'argent. Elle était dit comment il a fait pour la voir lui là. C'est quel gars ça? Elles sont comprises. C'est quel gars ça? Ouais.
il pense que c'est chez les voisins. Alors. Il pense que c'est le chat des voisins. Mais c'est juste en bas ici. Donc du coup, voici comment. Ouais. Et pendant qu'elle arrête au comptoir, le gars demande, le gars qu'elle kiffait là, le gars vient vers elle. Et le gars lui dit, ma chérie, tu es belle. Hein? Elle dit, quand le gars a dit ça là, c'est comme si on venait. Elle dit, quand le gars a dit ça là, c'est comme si on venait de verser la glace sur son cœur. Qu'elle n'a jamais. Elle n'a jamais kiffé un homme comme ça, c'est pas possible. Donc le gars lui dit, ah, est-ce que tu peux venir t'asseoir à notre table? Là, la même, ça pouvait la tuer même. Elle dit, là, ça pouvait la tuer. Elle disait dans son cœur, mais c'est pas possible. Déjà que je suis fan de lui. Et puis c'est lui qui m'approche encore. D'accord, ok. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'asseoir. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Elle va s'asseoir. Elle appelle sa copine de venir les rejoindre. Sa copine vient s'asseoir. Les gars sont en train de boire. Tout ce qu'elles veulent boire, en tout cas, on leur demandait de commander. Les gars sont en train de boire, sont en train de boire. Elle dit tellement elle était fan du gars, non, elle voulait que le gars la m'applaudisse dans la douche. Parce qu'elle n'arrivait pas à se retenir. Elle voulait même que le gars lui dise, mais allons dans la douche, on va jamais donner au bien. Tellement elle était, elle ne savait pas comment elle allait se comporter devant le gars. Quand ils ont fini, le gars lui a dit, nous on rentre. Elle dit, mais si vous rentrez, on peut rentrer. C'est elle-même qui propose. Si vous rentrez là, on peut rentrer ensemble. Mais on vous dérange. Le gars dit, non, si vous voulez rentrer, si vous voulez rentrer avec nous, il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous voulez rentrer avec nous, il n'y a pas de problème. Elle dit à sa copine qu'allons-y. Sa copine lui dit, non, elle dit, allons-y. Que non, dans les gars, il faut choisir pour toi. Donc c'est comme ça, sa copine choisit un gars parmi les gars dans le bon. Que n'a qu'à appeler les autres là aussi. Les gars disent non, que non, elles sont deux, c'est bon. Elle dit les gars, on avait 2 4x4 qui étaient dehors. Quand ils sont montés dans les 4x4, elle dit la climatisation de ça. Ouais. Elle dit tellement la voiture est climatisée, là, même le poil des porcs là, ça se lève comme ça. La voiture est mielleux, mou. C'est pas la voiture, c'est une voiture de. Les jeunes sont frais. Donc elle roule. La voiture roule. Elles ont commencé à dormir. En tout cas, elle a commencé à dormir. Donc la voiture a roulé jusqu'à... Quand le gars l'a tapé comme ça, là, le gars lui a dit, on est arrivé. Une palaise villa. Elle dit, c'était une palaise villa. Tout blanche. Elles sont arrivées devant. Donc comme ça, elles sont descendues. Il leur a fait rentrer. Sauf que dans la cour, il y a le gardien. Et puis il y a de gros chiens. Il y a 2 gros chiens. Et puis il y a le gardien. Ok, il n'y a pas de problème. Elles rentrent. Elles sont en sécurité. Elles boivent un peu tranquillement. Elles sont en train de chiller. Oui, voilà, elles voient que les gars enlèvent des liasses de billets, tout comme ça. Mais elles s'en foutaient de l'argent. Elles voulaient que le gars n'a qu'à la main seulement. Elle ne voulait pas l'argent. Elle ne voulait rien. Elle voulait que le gars n'a qu'à la main. Ah, ok. Donc, quand elle finit de chauffer, elles sont fatiguées. Environ 2 heures, 3 heures du matin comme ça. Le gars la récupère. Il rentre dans la chambre avec elle. Sa copine aussi là. Sa copine prend l'autre gars. Il rentre dans la chambre. Ils vont dans l'autre chambre. Elle dit, elle veut que le gars n'a qu'à faire quelque chose. Elle voit le gars, il est couché, il est dressé sur le lit comme ça. Son regard est perdu.
Et puis, il ne répond pas, il ne fait rien. Elle dit, mais toi, là, tu fais combien? Pas venir me faire peur ici. C'est quoi ça? Tu as couché comme ça, tu es dressé derrière le robot, là, c'est quoi? Il ne répond pas. Il ne dit rien. Elle dit, bon, si elle est petite, quand tu fais, non, non. Et tout à coup, il a repris ses esprits. Elle dit, il a fait son bain pendant 15 minutes. Tout à coup, il a repris ses esprits. Il a dit, non, non, excuse-moi, excuse-moi. Voici comment. Il lui dit, donne-moi 5 minutes. Je reviens tout de suite. D'accord. Donc voici comment. Le gars sort de la chambre. Il rentre dans une autre chambre. Il lui a dit, donne-moi 5 minutes, je reviens tout de suite. 5 minutes, elle est assise. Elle s'est déjà prêtée. Hein. Elle en string. Parce qu'elle dit que dès qu'il vient maintenant, il n'a mettre dedans maintenant. Elle s'est déjà prêtée, elle en string et tout. Elle attend le gars. Le gars est parti. Depuis 3 heures, il est parti. Il est 4 heures, il n'est pas encore venu. Donc elle est couchée, elle ne comprend pas. Il est 4 heures, il n'est pas encore là. Il est 5 heures, il n'est pas encore là. Donc vous connaissez la femme. Elle est là, mais elle dit, mais attends, lui là, il se fout de moi, mais c'est comment? Je vais aller voir ce qui se passe. Donc je vais aller voir ce qui se passe là. Elle connaît où sa copine était dans l'autre couloir. Ok, d'accord. Bloqué. Sa copine était dans l'autre couloir. Qui était dans l'autre porte, dans l'autre chambre, qui était la chambre avant elle. Vous comprenez? Donc elle ne va pas fouiller là-bas d'abord. Elle va directement commencer à fouiller dans les autres chambres. Donc elle pousse une chambre, la chambre est vide. Elle pousse l'autre chambre, la chambre est vide. Mais sauf que, plus elle avance dans le couloir, elle entend des voix de personnes comme quoi comme s'ils sont en train de réciter quelque chose. Mais comme s'ils sont en train de chanter dans le couloir. Là. Elle entend des petits trucs comme des petits trucs comme ça. Donc elle avance, elle avance. Elle attrape le poignet de la porte. Quand elle tourne comme ça et qu'elle pousse la porte, elle voit le gars et ses amis accompagnés de d'autres gars. L'un en bas est devenu serpent. L'un en haut là. C'est-à-dire que de ce côté-là, jusqu'à là, c'est l'homme. Mais ils sont assis sur leur queue, eux tous. Elle a vu Bedra dans la chambre. D'accord. Elle a vu Bedra, eux tous. Quand elle s'est tournée, elle les a vus comme ça, eux se sont retournés. Elle dit quand ils se sont retournés, les yeux étaient rouges. Voici comment elle a fermé. Elle a pris la poudre d'escampette. Sauf qu'arrivée devant la chambre de sa copine, elle essaie de regarder dedans pour dire à sa copine sort. Mais elle voit que sa copine, genre, elle a vu comme si on venait d'égorger sa copine en fait. Elle était couchée avec du sang partout, donc elle est sortie directement. Mais ça a vite fait, elle a vu ça. Elle voulait lui dire sors, on va partir. Elle voit sa copine est couchée. Elles se comprennent. Donc elle sort comme ça. Elle sait que dans la cour là, il y a les chiens qui sont là. Donc si elle va vers la porte, elle dit si elle partait vers la porte, forcément, le gardien là l'a retenue. Donc quand elle sort, elle regarde le gardien la regarde. Voici comment elle prend l'autre voie. Elle dit il y avait un arbre qui était là. Elle a commencé à grimper sur l'arbre. Elle dit en tout cas il y avait un petit arbre où elle pouvait grimper rapidement. Elle dit elle a grimpé sur l'arbre. Elle a attrapé le mur là. Et en voulant tomber de l'autre côté, le fer, vous voyez les fers des poteaux qu'on met dans les murs.
Le fer du poteau là est rentré dans sa cuisse. C'est rentré dans sa cuisse. Mais elle a essayé de se projeter en bas. C'est rentré même dans sa cuisse, mais malgré ça, elle s'est jetée en bas quand même. Donc voici comment elle a commencé à boiter. Voici comment elle a commencé à boiter. Pour aller vers la route. Donc elle cherchait la route. Est-ce que vous comprenez? Elle cherchait la route. Quand elle arrive sur la route, elle voit un taximètre. Taximan plutôt. Elle demande au gars, mais monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me déposer quelque part qu'on vient de m'agresser? Voici comment le gars la prend. Quand le gars la prend, le gars la voit là. Où elle veut partir, le gars l'envoie là-bas. Donc elle est couchée à la maison. Ses parents sont en train de soigner son pied parce que le fer est rentré dans son pied. Et puis c'est ressorti. Donc imaginez la douleur. Mais elle dit qu'elle n'a même pas senti ça quand elle courait. Pour aller jusqu'au taxi, elle dit qu'elle n'a pas senti ça. Que c'est après quand elle est arrivée à la maison qu'elle a senti la douleur. Sinon sur le champ là, elle n'a jamais senti ça. Donc quand elle arrive à la maison, les parents lui disent mais à quoi? Elle dit non, qu'elle était agressée. Donc voici comment on soigne son pied, tout, et qu'on soigne, on attache tout, on envoie en paix les médicaments, tout. Maintenant on l'appelle pour lui dire que non, que sa copine avec qui elle était là, il y a des gens qui sont venus la déposer à l'hôpital pour dire qu'elle est décédée. Ils l'ont trouvée au bord de la plage, elle était décédée. Sa copine avec qui elle était là, ils l'ont trouvée au bord de la plage. Donc voici comment ses camarades ont dit que non, mais hier là, quand ils sont sortis là, ils sont sortis ensemble. Donc si l'autre est décédé là, c'est que l'autre doit savoir ce qui s'est passé. Donc elle va à l'hôpital, tout, et elle constate que l'autre fille est décédée. Donc si elle dit à ses parents qu'elle se prostitue là, c'est bizarre. Elle ne peut pas dire à ses parents qu'elle se prostitue. Donc voici comment elle va dire à ses parents, elle va dire à ses copines que hier on est parti là, on est tombé sur 4 clients. Vraiment, moi je pensais que c'était de bonnes personnes. Voici que les 4 clients, c'était des djinns au fait. Et ces 4 clients là, quand on est arrivé, voici comment ils ont déjà l'autre là. Et moi je suis tombé sur leur pratique. Moi j'ai pu m'échapper, mais ils ont déjà l'autre. Voici le fer même qui vient de rentrer dans mon pied comme ça. Mais comment expliquer ça aux parents? Comment expliquer ça aux parents? Mais si elle explique aux parents qu'elle se vend là, elle sera obligée de gâter le mouvement des 2 autres. Donc les 3 autres ont dit, c'est que ça n'a qu'à rester entre nous. Et nous on n'est pas prêts pour quitter dedans. Elle a dit, pardonnez-moi, mais je quitte dedans. Ce que j'ai vu hier là, c'est ma dose. Je quitte dedans. Elle a dit à ses copines que vraiment, je ne vais pas parler de quelque chose, mais moi là, je quitte dedans. Et c'est comme ça, elle a repris ses tomates. Elle a repris son commerce. L'argent qu'elle a eu dedans, elle a repris un peu encore son même commerce. Elle a commencé à vendre. Et aujourd'hui là, elle fait sa petite vie. Parce que ce qu'elle voulait faire pour avoir l'argent facile, en tout cas, elle a eu sa dose. Donc c'est pour vous dire simplement que rien n'est facile sur la terre. Rien n'est easy. Si quelqu'un te dit que quelque chose est facile, il faut lui dire que c'est faux. Il n'y a rien qui est facile. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien qui est facile. L'argent facile n'existe pas. Donc elle a voulu jouer un jeu. Aujourd'hui, elle a tout arrêté. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, elle a tout arrêté. Donc, la famille, normalement, attendez.
Donc, elle a commencé à vendre ses tomates tranquillement. Ah, non, mais moi, je me gratte. Bon, ce soir, là, normalement, j'avais 2 histoires. Ce soir, normalement, j'avais 2 histoires. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter. Envoyez votre demande, c'est très important. Ce soir, normalement, j'avais 2 histoires. Et oui. En façon, je prends congé de vous. Ah, je prends congé de vous. En tout cas, merci à tous ceux qui ont été là. Demain, j'espère qu'on aura d'autres histoires à partager. Vous comprenez? C'est très important. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci à tous ceux qui s'abonnent déjà. Abonnez-vous massivement pour demain. Parce que demain encore, on aura d'autres histoires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous donne de la force. Voilà. Merci à tous. On veut encore un autre. Mais ici, demain encore, demain je vais vite commencer. Demain par contre, je vais vite commencer. Ok. Donc, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tous ceux qui ont été là. Bonne nuit à tous ceux qui sont là. Et bonne nuit à tous ceux qui, voilà, qui ont partagé cette histoire. On est ensemble. Shalom.